Hello, comment je fais pour gérer plusieurs projets et en même temps prendre soin de moi? C'est dans cette vidéo. C'est Xavier, coach anti-procrastination. J'espère que tu vas bien. Je vais partager avec toi comment je fais pour mener plusieurs projets à la fois tout en ayant le temps de m'occuper de moi. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert le milieu, le monde, les concepts du développement personnel depuis l'année 2002. Je suis tombé sur le club positif de Christian Godefroy et ça parlait de pensée positive, d'hypnose, de programmer son subconscient, etc. Et puis après, je me suis intéressé à la philosophie du succès qui vient d'Amérique beaucoup avec Napoleon Hill, Andrew Carnegie, etc. Donc, cela m'a habitué à être productif, à être proactif, à être dans l'action. Aujourd'hui, j'en suis peut-être même devenu malade de cette recherche de l'action, de l'efficacité, de la rentabilité. Parfois, je dois être vigilant à me reposer et avoir des moments récréatifs de plaisir et de divertissement. Une des façons que j'ai de mener plusieurs projets à la fois, c'est qu'en gros, dans mon quotidien, je fais en sorte de nourrir plusieurs objectifs. Par exemple, l'objectif de la santé, eh bien, j'ai une alimentation qui est à 80% saine. Plusieurs fois dans la semaine, je me fais des jus frais de légumes. Je vais 1 à 2 fois au sport par semaine. Je fais des manœuvres de détoxination, en général 1 à 2 fois tous les 15 jours. Je fais environ 1 sauna par semaine. Donc, comme c'est une valeur importante pour moi, c'est une valeur très haute, la santé, dans ma semaine, dans mon mois, j'ai automatisé des habitudes depuis longtemps qui font qu'aujourd'hui, c'est normal pour moi de manger sainement, c'est normal pour moi de prendre des compléments alimentaires, c'est normal pour moi d'aller au sport. Parfois, l'habitude peut se perdre. S'il y a une période plus négative, plus difficile à vivre, l'habitude peut se perdre, mais c'est ancré en moi, je suis tellement persévérant, je suis tellement obsédé par le fait de vouloir atteindre un certain niveau de santé que eh bien, je m'y remets quand même. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'ai des bonnes habitudes, plus elles se nourrissent elles-mêmes et plus elles se renforcent elles-mêmes et plus ça devient une norme. Donc, toujours avoir de l'espoir que c'est possible d'écraser petit à petit ces mauvaises habitudes. Et à un moment donné, quand il n'y a plus quasiment que des bonnes habitudes, c'est dur que le positif s'ancre sur moi. J'ai parlé de la santé, donc j'intègre des rituels aussi artistiques. Donc ça, c'est récent. Sur ma thématique de la procrastination, j'ai remarqué que moi, je procrastinais sur le côté artistique. Donc là, j'ai mis en place une intention d'implémentation. J'en parle dans mon livret Productivité Zen que j'ai écrit pour vous cet été pour être plus productif, mieux gérer son temps tout en gardant un équilibre avec sa vie personnelle, privée. C'est l'intention d'implémentation, c'est-à-dire dès que je fais quelque chose, alors je fais ça. Dès qu'il se passe ça, alors je fais ça. Donc moi, ce que je fais quelques fois dans la semaine, c'est dès que je rentre chez moi, je répète le chant. Ou je me réveille, je répète le chant. Ça me prend environ moins de 10 minutes finalement. Donc finalement, j'aurais pu beaucoup procrastiner en disant « Ah, je chante pas, c'est pas bien, ah, j'ai du mal à m'y mettre ». Au final, ça me prend, 2-3 fois 10 minutes par semaine. Alors effectivement, pour progresser dans ce domaine, il faudrait que j'y consacre plus de temps. Mais déjà, le petit temps que j'y passe, c'est déjà ça. Je vais même aller plus loin, je vais m'inscrire à un cours de One Man Show. Donc là, ça va s'inscrire pareil dans ma semaine, ça va s'inscrire dans une régularité. Plus je mets en chose des actions qui s'inscrivent dans la régularité comme une routine, eh bien plus c'est normal pour moi en fait d'agir et d'avancer vers mes buts et de vivre bien mon instant présent, d'être bien présent à ce que je fais. Donc finalement, mon temps est planifié, ritualisé. Rares sont les moments où j'ai rien à faire. Alors ça pêche un petit peu, comme je vous disais en début de la vidéo. Parfois, j'ai du mal à rien faire et à lâcher prise, ce qui m'aide à être dans le relâchement, qui est aussi important que la tension, le fait d'être concentré. Se relâcher est aussi important pour être ouvert, pour recevoir, ressentir.
c'est souvent quand je suis avec les autres, quand je suis avec ma chérie, quand je suis avec mon meilleur ami, bah là, je me détends, je me relâche. C'est plus facile. Hormis ça, mon temps est planifié, cadré, ritualisé. C'est une habitude. Donc finalement, j'emploie mon temps grosso modo de la manière qui me convient. Et même si c'est 1 minute d'apprentissage par jour ou 5 minutes de lecture par jour, si c'est ritualisé, bah, à la fin de la semaine, ça fait 5 x 7, ça fait 35 minutes d'études par semaine. C'est toujours ça. C'est mieux que rien. Vaut mieux, selon moi, hein, c'est mon partage, hein, c'est mon point de vue, vaut mieux 5-10 minutes de rituel que de temps en temps se taper 2 heures et puis voilà, moi je fonctionne comme ça. Ensuite, ce qui m'aide à bien gérer mon temps et à équilibrer ma vie, c'est que j'alloue un temps par exemple au travail, et ben quand cet horaire est fini, c'est fini, je passe à autre chose, c'est plus le moment. Et j'inclus le temps de fermer l'activité. C'est-à-dire c'est pas à, par exemple si à 19h j'ai choisi d'arrêter de travailler, ça doit pas être à 19h que je me dis bon j'arrête parce que souvent j'ai une fenêtre de travail qui est encore ouverte. Non, c'est un quart d'heure avant où je me dis bon dans un quart d'heure c'est fini. Qu'est-ce que tu vas pas faire finalement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu finis bien de façon correcte? Et puis voilà, à 19h, tu es libre, tu passes à autre chose. Et ça, c'est dur, hein, souvent je dépasse. Mais le peu que j'ai expérimenté, c'est efficace. Maintenant, je pars. C'est plus l'heure de rester à la salle de sport, tant pis, tu commenceras plus tôt la prochaine fois. Maintenant, tu pars, c'est les transports en commun, il faut que tu arrives chez toi à telle heure, il faut partir maintenant. Accepter la coupure, la cassure, c'est plus le temps, c'est maintenant qu'on part. Et la petite préparation de temps avant pour être bien prêt au moment de partir. Une autre façon que j'ai de rentabiliser mon temps, si je puis dire, c'est d'utiliser des temps qui pourraient être morts, comme les temps de transport en commun, en des temps productifs. Donc souvent, par exemple, j'utilise mon début de temps de transport pour publier mes réels. J'ai déjà préenregistré mes réels, mes micro-vidéos sur Instagram, YouTube, TikTok, et je les monte dans le bus, dans le train, et je les poste sur chaque plateforme. Ensuite, je peux effectivement trouver des outils d'automatisation de contenu, etc. Ça viendra petit à petit. Je peux améliorer mes process. Mais effectivement, en général, dans mes transports en commun, soit je publie, soit j'écoute de la musique et je fais un exercice de coaching motivationnel, soit j'écoute mon mentor, j'ai une formation de lui, soit j'envoie des SMS, j'organise ma journée. Je peux faire en vrai avec mon smartphone énormément de choses. Donc, ce n'est pas du tout un temps pour moi qui est improductif, où je râle, où je ronchonne. C'est un temps qui est actif. Depuis longtemps, j'ai fait en sorte d'avoir du temps libre pour moi. J'aime beaucoup la liberté de mon temps et je me suis souvent arrangé pour faire mes 35 heures sur quelques jours. Par exemple, j'étais surveillant dans les collèges et les lycées et donc j'avais l'internat. Donc en 3 jours, j'avais fait mes 35 heures, plus les vacances de l'éducation nationale, bah, ça me faisait pas mal de temps libre. Pareil, j'ai travaillé pour une personne âgée pendant 7 ans et bah, j'avais un mi-temps et je travaillais 3 jours par semaine. Donc j'avais 4 jours par semaine pour prendre soin de moi, développer les activités qui me tenaient à cœur. Et en fait, je pense que c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que... Mais moi, je crois que tout est possible quand on le souhaite vraiment, quand on le veut. Ça peut prendre des années, c'est parfois long, mais jamais oublier ce que je veux réaliser, ce que je veux faire. Et il est possible d'avoir la liberté de temps. Alors, ceux qui ont des enfants vont sûrement me dire que c'est pas si simple, et ça c'est clair. Ça c'est clair, mais je crois beaucoup aux astuces. Moi, je crois que tout est possible. Et parfois, il faut inclure un temps de quotidien dans un temps créatif, dans un temps de productivité. Par exemple, si vous aimez l'apprentissage, bah, peut-être que vous pouvez apprendre quelque chose en même temps que vos enfants. Si vous aimez faire la cuisine, vous pouvez peut-être cuisiner en même temps que vos enfants. Si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez, si vous le souhaitez, peut-être créer du contenu avec vos enfants. Ça peut être très intéressant en termes de plus-value, de créativité. Inclure dans un temps normal des temps créatifs, par exemple, ou des temps d'instruction. Par exemple, quand je fais la vaisselle, soit j'appelle un ami, soit j'écoute des vidéos instructives et motivantes ou des vidéos divertissantes. Mais je ne fais pas juste la vaisselle pour faire la vaisselle. Ou alors, rarement, je suis en contact avec moi-même. Je me dis, tiens,
C'est important d'être en contact avec soi. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens et tout ça. Après, tous ces process s'améliorent avec le temps. Parfois, il faut des erreurs, il faut des retards, il faut des expériences pour dire, OK, là, c'était pas une bonne façon de gérer mon activité, mon temps, mon organisation. OK, bah, je vais améliorer. Pas tomber dans le ronchonnage. Ah, je suis mauvais, c'est pas bien, ça marche pas s'impatienter, mais simplement se dire que tant pis, ces erreurs, ces douleurs, elles ne font que me rapprocher de mon process idéal, sachant que pour moi, c'est devenu important d'être aussi ouvert. C'est-à-dire qu'il y a ma gestion de mon temps personnel, mais je sens, je crois, et je l'ai déjà expérimenté, il y a aussi une synchronisation avec la vie, avec l'environnement, avec l'univers. Et cette synchronisation, elle est importante aussi. Alors, c'est un peu mystique, hein, c'est un petit peu impalpable, hein, c'est un peu un heureux hasard, un peu la sérendipidité, je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, je nourris ma spiritualité aussi. Donc j'ai des habitudes de méditation qui sont parfois assez courtes, mais c'est mieux que rien. Et dans mon chemin de vie, dans ma gestion de mon temps, finalement, j'essaye quand même d'être ouvert aussi, quoi. Parce que si je suis que dans mon organisation, que dans ma focalisation de mon temps, je peux péter un câble. Ah, ça va pas aussi vite que je voulais. Ah, retard de transport, je perds du temps. Et là, je me fais du mal tout seul. Et ça m'arrive quand même assez souvent. Là, dans ces cas-là, j'apprends à me dire, OK, détends-toi, reste focus, aie confiance, c'est parfait. C'est comme ça, c'est dur, hein, mais c'est parfait. Ou je me dis, bah, trouve un autre process, avoir plusieurs options. Par exemple, pour rentrer chez soi, je peux prendre un Uber, bref. Trouver des voies alternatives d'atteindre son but et se détendre. Tout ne se passe pas toujours comme je veux et ça a du sens. Donc, rester détendu, rester confiant, ne pas se stresser tout seul pour rien, en fait. C'est dommage. Il y a un article que j'ai écrit à propos d'une vidéo du docteur John DeMartini, il y aura le lien, qui dit qu'en gros, nous nous comportons selon nos valeurs les plus hautes et qu'en gros, il ne faudrait pas trop chercher dans, bah tiens, moi, mes valeurs hautes, c'est ci, c'est ça, mes valeurs les plus importantes, valeurs hautes. Mais en fait, c'est notre vie qui démontre nos valeurs les plus hautes, en fait. C'est finalement tout ce qu'on fait, c'est toute notre vie qui démontre finalement là où nous mettons le plus notre énergie. Ça vaut le coup de se dire quelles sont mes valeurs les plus hautes, les plus importantes, et du coup de réorganiser dans la mesure du possible, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, son temps en fonction de ses valeurs les plus hautes, en fonction de ce qui est le plus important pour soi. En ayant bien conscience, c'est bien clair, et commencer par injecter peut-être une demi-heure par semaine, peut-être 1 heure par semaine, peut-être s'inscrire à un cours. Parfois, l'inscription à un cours, on a payé pour, ça nous oblige à y aller parce qu'on se dit ah, j'ai payé, donc j'y vais. Donc ça nous oblige à bien mobiliser ce temps pour cette activité, alors que seul, par exemple, on aurait plus de mal à s'y investir. Enfin, je finirai sur ma petite note philosophique à propos du temps. Je pense que l'élément temps n'est pas quelque chose de vraiment palpable. Alors, il y a plusieurs types de temps pour moi. Il y a le temps biologique. Un temps m'est donné. Je vais mourir un jour. Donc, j'ai un temps biologique indéterminé. Je peux l'influencer, ce temps biologique, en prenant soin de moi, en ayant une vie sociale, une vie mentale occupée, nourrie, enrichie. Hein, c'est prouvé scientifiquement. Bref, je vous la fais courte. Il y a un temps environnemental. Il y a des cycles, il y a des saisons, il y a un lever du soleil, il y a un coucher du soleil. Donc, il y a un temps environnemental, des cycles, c'est beaucoup des cycles. Maintenant, en dehors du temps biologique, du temps qui m'est donné, et du temps environnemental, des cycles environnementaux, est-ce que je peux toucher le temps? Est-ce que je peux le palper? J'en ai pas l'impression. Alors, je peux palper mon corps, je peux me dire, tiens, mon corps vieillit. Je peux sentir les saisons, il fait froid, il fait chaud. Mais finalement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que
Nous avons créé le temps humain, donc qui est calqué sur les saisons, les jours. Il n'est pas calqué comme ça par hasard. Mais finalement, voilà, c'est pas comme. Finalement, peut-être que le temps est inclus dans tout ce qu'il y a sur Terre, en termes de durée de vie, finalement. Maintenant, est-ce qu'on peut mesurer la durée de vie de la Terre? Est-ce qu'on peut savoir quand elle s'arrêtera? Est-ce qu'elle s'arrêtera un jour? C'est difficile à dire. Moi, je crois en la vie après la mort. Donc, finalement, ça voudrait peut-être dire que le temps est infini, mais qui va changer de forme. Mon temps serait infini, ma durée de vie serait infinie, mais elle va changer de forme et changer d'environnement. Et je pense ça, c'est proportionnel à mon degré d'évolution, à ce que j'ai besoin d'apprendre et à ce que j'ai besoin de vivre, de ressentir et d'expérimenter. C'est-à-dire à ce que les challenges, donc les difficultés qui sont inhérentes à la vie pour que je progresse, et en même temps les récompenses, les bienfaits, comme j'aime à dire, comme le docteur John Martini et comme Magnier Sam, qui est mon mentor principal. Il y a autant de difficultés que de soutien, autant de challenges que de réconfort, de soutien. Et ça, c'est un équilibre parfait dans la vie pour pouvoir évoluer. Merci de votre attention. Je suis à votre écoute si vous avez des commentaires, des idées, des questions. Voilà, en toute modestie, hein, je ne sais pas tout. Je ne suis pas le supposé sachant, comme le dit bien Lacan. Donc, n'hésitez pas à commenter et je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite d'employer votre temps de la plus positive des façons, surtout dans la sérénité, parce que moi, quand je me presse, je me stresse et je vis très mal mon instant présent. Et faire le chemin en se stressant, c'est dommage. À plus!